Le rétro, mon gars, il est pas électrique. Hein. De retour de leur épreuve d'habilitation au Six Hour, les élèves reviennent avec leur formateur sur les points clés de la manipulation de l'arme. Donc on va retravailler ça. Tout ce qui est résolution d'incidents mécaniques. Pour la section 2, un seul élève n'a pas obtenu cette habilitation. Obligatoire pour poursuivre la scolarité, cet élève a intégré une nouvelle promotion dans une école différente afin de retenter sa chance. Pour le reste de la section, un nouveau chapitre de leur scolarité démarre. Les élèves gardiens de la paix débutent le pan des violences intrafamiliales, un volet important dans le quotidien des policiers en intervention. Leur apprentissage commence avec une des actrices de l'aide aux victimes, venue témoigner de son expérience pour sensibiliser les policiers à leur devoir d'orientation des victimes de violences intrafamiliales. Alors donc l'AIS 35, c'est l'association pour l'insertion sociale. Et effectivement, aujourd'hui, je viens en tant que chef de service du service d'aide aux victimes. Notre mission, c'est de recevoir les personnes qui sont victimes d'infractions intrafamiliales. Ça fait déjà quelques années qu'on intervient et on les sent d'autant plus intéressés. Ce qui est important, effectivement, c'est de former, de sensibiliser. Un manque d'information, évidemment, ça ne peut que amener à des erreurs de prise en charge. En 2021, la formation spécifique des violences intrafamiliales s'est renforcée pour les élèves gardiens de la paix. Un enjeu crucial pour les forces de l'ordre. L'année dernière, près de 368 000 interventions de police concernaient les différents familiaux, soit 66 interventions par heure en métropole. C'est notre quotidien en tant que policier adjoint. Moi, je ne sais pas combien d'interventions on peut faire par nuit ou par dans la journée, mais je pense que la plupart des missions de police secours partent de problèmes au sein de la famille, que ça parte sur des violences ou autres. On sait que c'est une grosse part du travail, mais après on se rend compte en travaillant avec les simulations que c'est extrêmement complexe et qu'il y a besoin de travailler. Moi je pense pas que ça représentait autant de notre travail. C'est vraiment une grosse partie des interventions. Il faut savoir les gérer. Les élèves doivent appréhender ces interventions complexes. Durant toute une semaine, les formateurs leur préparent des simulations d'intervention de police. Toutes correspondent à une situation qui peut leur être présentée en examen, mais surtout une situation à laquelle ces futurs gardiens de la paix pourraient être confrontés. Vous allez vous présenter pour une intervention. Vous allez vous rendre au 2 allée Gérard Leduc sur la commune de Saint-Malo, au domicile de monsieur Lopez, Alban Lopez. C'est son infirmière qui rend visite quotidiennement, qui a fait appel à nos services. Bien reçu pour ILO 266, on se rend sur place. Monsieur est tout seul, il est chez son fils en fait, ils travaillent actuellement, mais ils ne sont pas présents dans le domicile. Ce serait pas très grave, monsieur, on serait pas là, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Oui, c'est ma belle-fille, elle est pas très gentille avec moi. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, vous juste expliquer. Vous avez le temps. Prenez le temps. J'ai peur pour l'avenir en fait. J'ai pas beaucoup de moyens, je suis un petit retraité. Je vis chez mon fils, ma belle-fille justement, et ça se passe pas très bien avec ma belle-fille. Petit à petit, elle a commencé à se montrer pas gentille, un petit peu agressive. Elle vous a déjà porté des coups? Oui, elle m'a porté des coups. C'est elle qui vous a porté ces coups? Vous avez des bleus sur les bras? Oui, c'est ce qui s'est passé ce matin en fait. D'accord, monsieur, vous allez partir avec peut-être partir avec les pompiers. D'accord, ils vont passer des examens là-bas avec vous. Après les examens, vous viendrez avec le papier qu'ils vous auront donné, d'accord, au commissariat. Vous déposerez plainte. Et à ce moment-là, comme je vous l'ai expliqué auparavant, il y a l'accueil qui vous fournira des renseignements par rapport aux associations qui peuvent vous aider pour vous mettre en sécurité, d'accord, pour la suite, pour éviter de rester dans cette situation. Après être intervenus au domicile de la personne âgée victime de violences, les élèves débriefent la situation avec leur formateur. Gestion des secours, orientation vers les associations et dépôt de plaintes, le groupe d'élèves en intervention a su répondre aux besoins de la victime. Les formateurs relèvent quelques axes d'amélioration. Ça, pour moi, c'est ce qui a vraiment posé problème. Ouais, c'est vrai. C'est mieux.
Vous avez vu votre sourire? Là, il y a un échange. Je me mets à votre hauteur et ça veut dire que là, effectivement, on est dans un échange et que là, moi, je suis à l'écoute de vous. D'accord. Je ne suis pas supérieur et je suis là pour vous aider parce que votre discours était bon. Mais là, votre attitude, elle est meilleure. Ça aurait été encore mieux. Et en plus, il y a quand même une chaise devant lui. Vous auriez pu à un moment donné vous asseyer. Est-ce que je peux m'asseoir, monsieur? Hop, vous êtes à sa hauteur. C'est quand même plus agréable pour discuter. Mais là, effectivement, il y avait les deux policiers. Et en plus, à un moment, il y a Yoann qui se rajoute avec sa caméra. Donc là, vous imaginez, ça fait encore plus un effet... Violence et intervention sensible. Pour préparer les élèves à tout type de situation, les formateurs relèvent d'un cran la difficulté des simulations. En un an, on est formé à aller sur le terrain. Quand on voit tout ce qu'il y a à faire, c'est là qu'on se rend compte de la complexité.